Nouveau rebondissement dans l'affaire Jean-Michel Trogneux, la famille Macron, Brigitte ainsi que notre cher et tendre président, j'ai nommé Emmanuel. Mais aujourd'hui, on va rajouter également Donald Trump, le président américain, dans l'affaire. Parce que oui, on a notre cher et tendre Emmanuel qui aurait été pleuré dans les jupons de Donald pour le supplier de dire à Candace Owens d'arrêter de parler de cette fameuse affaire. Elle qui avait fait un podcast qui s'appelle Becoming Brigitte ou Devenir Brigitte en français. Vous allez voir, il y a pas mal de nouvelles choses à dire. On a également eu la justice en France qui a relaxé les deux personnes qui avaient lancé ces fameuses rumeurs. Et vous allez voir, il y a vraiment énormément de choses à dire. N'hésitez pas à écouter cette vidéo en podcast ou bien prendre quelque chose à manger. Installez-vous confortablement, prenez un petit truc à boire et c'est parti. Salut tout le monde, c'est Chris. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Actualité, polémique, scandale, people, télé-réalité, Storytime, ici on parle de tout et n'hésitez pas à faire un tour en barre d'infos si vous souhaitez davantage soutenir la chaîne. Ça me ferait extrêmement plaisir si vous pouviez me rejoindre sur Instagram pour que vous me donniez des idées de vidéos, pour qu'on puisse échanger ensemble, mais également que je vous fasse rire par moments en story et que je partage un petit peu aussi mon quotidien. Encore une fois, c'est une plateforme que j'aimerais vraiment pouvoir développer, donc je vous attends nombreux et nombreuses sur Instagram, tout est en barre d'infos. Et sinon, sans plus attendre, on peut commencer la vidéo. Bon, on se souvient qu'en début d'année, janvier-février, on a Candace Owens qui avait lancé son fameux podcast Becoming Brigitte où elle avait même interviewé Xavier Poussard qui lui-même avait sorti un livre sur toute cette histoire de Jean-Michel Trogneux. Est-ce que c'est Jean-Michel Trogneux qui a fait une transition pour devenir Brigitte Macron, etc. Comme quoi également la famille Rothschild serait impliquée dans cette histoire et que en gros ils auraient formé Macron et que Macron serait un petit protégé, etc. Je vous la fais en gros, hein. Vraiment j'essaie de vous réexpliquer toute l'histoire parce qu'il y a eu tellement d'éléments là-dedans. Alors pour beaucoup, Candace Owens nous a pas appris grand-chose dans son podcast. Elle est juste revenue sur les quelques éléments que l'on avait déjà en notre possession, quelques photos, voilà, pas grand-chose. Honnêtement, pas grand-chose. Et effectivement, il y a des choses qui restent encore en suspens. On a encore pas mal de questions vis-à-vis de cette histoire. On est beaucoup à se demander si oui ou non Jean-Michel Trogneux est égal Brigitte Macron. On n'en sait pas plus honnêtement. Donc bien évidemment cette vidéo est à prendre avec des pincettes. C'est purement hypothétique, mais c'est surtout que c'est un sujet d'actualité et c'est un sujet qui, encore une fois, passionne pas mal de personnes et intrigue pas mal de personnes. Enfin, je veux dire, toutes les semaines, il y a au moins un nouveau truc sur cette affaire, sur Twitter ou sur d'autres plateformes. Je vais rapidement revenir sur les quelques éléments, enfin les quelques prises de parole que l'on a eues en France. On a notamment Marlène Schiappa qui avait pris, alors je ne sais pas si on dit Schiappa ou Schiappa, moi je dis Schiappa personnellement, mais on a Marlène Schiappa qui avait sur BFM TV pris la parole en disant « Imaginez, c'est tout à fait inadmissible qu'on soit là en train de parler de votre frère, votre défunt frère, je sais pas quoi, ta. » Donc elle disait que en gros c'était inadmissible de dire que Brigitte Macron serait Jean-Michel Trogneux, ce fameux Jean-Michel Trogneux serait en fait décédé, etc. Et cette prise de parole a suscité pas mal d'engouement et surtout pas mal de réactions. Même Candace Owens, elle a réagi, elle avait tweeté et les gens étaient là en mode « Mais attendez, est-ce que Jean-Michel Trogneux est décédé ?» C'est très étrange quand même parce que on a donné sa carte électorale comme preuve, je vous rappelle, au procès, dans un premier temps. Hein. On a également dit qu'il aurait reçu un chèque de dédommagement aussi. Donc, qui a reçu le chèque? De quelle carte électorale on parle ici? C'est quand même très étrange. Je vous laisse écouter ce qu'elle avait à dire. C'est très rapide. Écoutez ça. Mais il y a une histoire humaine derrière. On a instrumentalisé le décès du frère de Brigitte Macron. Est-ce que vous pensez que si c'était l'un de nous, on aurait envie de reparler du décès de notre frère ou de notre sœur pour se justifier sur le fait qu'on n'a pas usurpé son identité? On est à un niveau de glauque dans ce qui est inventé pour lui nuire qui est absolument terrible. On avait Xavier Poussard qui a réagi, enfin on a Xavier Poussard qui a réagi à ce que Marlène Schiappa a dit sur BFM TV et voici ce que à son tour il avait à dire. Au niveau du dossier, on voit effectivement des énormes problèmes dans la communication. Bon, il y a la bourde de Marlène Schiappa sur BFM. Il faut voir l'intervention de Marlène Schiappa dans son intégralité. En fait, Marlène Schiappa est dépêchée sur BFM TV pour éteindre l'incendie. Il y a peu de gens finalement qui sont montés au créneau pour défendre les Macron. Hein, on a eu aussi Dupond-Moretti qui a accusé le stagiaire, qui s'en est pris à Vincent Hervouette. Enfin, oui, il s'en est pris à Vincent Hervouette en expliquant que c'était un extrémiste et qu'il n'y avait que les extrémistes pour relayer des paroles pareilles. Ça devient n'importe quoi. Et au cours du procès, effectivement, le juge a quand même posé la question à Jean Henocchi
qui est la question évidente. Alors Jean Enoki, pardon, je précise, qui est l'avocat de Brigitte Macron et Jean-Michel Trogneux. Oui. Voilà, donc le procès intenté par Brigitte Macron et Jean-Michel Trogneux contre Natacha Ray. Et lors du procès, il a posé la question évidente, est-ce que Xavier Poussard et Candace Owens sont poursuivis, puisque là c'est le pot de terre contre le pot de fer, effectivement, pourquoi s'en prendre à Natacha Ray et Amandine Roy, alors que l'affaire est évidemment portée aujourd'hui par Xavier Poussard et par Candace Owens, et à ce moment-là, donc les poursuivez-vous, et Jean Enoki a été incapable de répondre, et a répondu « je crois », alors le juge, mais oui ou non? Ah, je crois. Donc, en vérité, ils sont incapables de répondre à la moindre question. Ils s'embrouillent dans leur communication. Et en vérité, nous vivons l'effondrement d'un régime, l'effondrement de l'incarnation de ce régime. Et donc, c'est assez spectaculaire, en vérité, hein, ce qu'on vit. C'est vraiment historique, il faut le dire. C'est vraiment historique, ce qu'on vit. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a quand même pas mal de questions qui restent en suspens. Mais on a quand même Marlène Schiappa qui, elle aussi, sur ses réseaux sociaux, a pris la parole. Candace Owens avait repris, du coup, cet extrait de BFM TV, etc. Et sous le tweet de Candace Owens, Marlène Schiappa a dit les choses suivantes. Je n'ai absolument pas annoncé quoi que ce soit. J'ai cité les théories complotistes, justement. Votre réaction démontre bien qu'il est impossible pour Brigitte Macron de se défendre publiquement car vous détournez toute défense est déformée et utilisée pour servir votre théorie. Au bout d'un moment, ma chère Marlène, tu sais t'exprimer en français, non? À aucun moment tu as parlé de théorie du complot, à aucun moment tu as dit oui, est-ce que peut-être il y aurait pu avoir si. Enfin, moi je veux dire, si je dis qu'une personne est décédée, que je veux dire comme exemple, je dis, bah par exemple, dans cette théorie du complot, il a été dit que si, que ça. Pourquoi tu viens nous... Elle adore nous faire pipi dessus pour nous faire croire que c'est de la pluie. Hein. Elle, vraiment... Je peux pas, je suis désolé, mais elle, je peux pas. En même temps, elle a été pote avec, comment elle s'appelle l'autre là, Magali Berda, ou je ne sais pas trop quoi, ils faisaient des dîners ensemble, des réceptions toutes ensemble avec des influenceuses. Non, au bout d'un moment, elle qui lui a donné la parole, honnêtement. Il faut quand même au bout d'un moment dire les termes. Madame, taisez-vous, voilà, on sait que vous voulez être au gouvernement ou faire je ne sais trop quoi, taisez-vous. Alors oui, des membres de la famille de Brigitte Macron, frères, sœurs, sont bel et bien décédés. On a en 2018, si je ne dis pas de bêtises, Jean-Claude Trogneux qui est décédé et un peu plus récemment, donc le 4 juillet 2025, sa sœur aînée également est décédée à l'arrêté âgée de 93 ans. Enfin, au bout d'un moment, je veux dire, oui, des membres vont bien évidemment s'éteindre, mais au bout d'un moment, on ne parle pas de Jean-Michel Trogneux, on parle de Jean-Claude et de sa sœur aînée. Donc, je ne vois pas d'où est-ce qu'elle peut tenir ça, pourquoi elle a dit ça, j'étais un peu en mode... Non, c'est étrange. Au bout d'un moment, Marlène, non, c'est étrange, très étrange. On va maintenant passer aux vidéos de Candace Owens. Dernièrement, elle a fait environ, enfin les quelques dernières vidéos, on va en prendre que 3 exemples. Elle va dans un premier temps nous parler de l'affaire et du jugement, notamment de Natacha Ray et Amandine Roy, je sais pas comment on prononce, je vais dire Roy personnellement. Donc je vais déjà vous résumer un petit peu ce qui s'était passé dernièrement. Donc 2 femmes, Natacha Ray ainsi que Amandine Roy, avaient répandu sur internet une rumeur selon laquelle Brigitte Macron serait une femme transgenre. Brigitte Macron les avait donc attaqués en justice pour diffamation pour avoir répandu cette fausse information. Hein. En première instance, donc le premier procès, les 2 femmes avaient été reconnues coupables et condamnées à payer une amende et des dommages et intérêts à Brigitte et à son frère Jean-Michel Trogneux. Hein, rappelez-vous, apparemment, il est mort, je sais pas quoi. Mais jeudi dernier, lors du 2e procès devant la Cour d'appel de Paris, elles ont été relaxées, ce qui signifie que les juges ont décidé de ne pas les condamnées. Les juges ont estimé que même si ces affirmations étaient fausses ou diffamatoires, les 2 femmes avaient diffusé ces informations en toute bonne foi, c'est-à-dire sans intention de nuire ou en croyant sincèrement qu'elles étaient vraies. Cependant, Brigitte Macron, son frère Jean-Michel Trogneux également, ainsi que le parquet qui représente l'État et les intérêts de la société ne sont pas d'accord avec ces décisions de relax. Ils ont décidé de demander à la Cour de cassation, donc la plus haute juridiction en France, de revoir la décision de la Cour. La Cour de cassation devra ainsi dire si la décision de la Cour d'appel était correcte d'un point de vue légal. Donc oui, vous avez bien entendu, les 2 femmes qui étaient normalement à l'origine de ces rumeurs ont été relaxées, elles ont été jugées non coupables en gros, mais on nous avait fait tout un pataquès de dire oui, regardez, elles ont fait ci, elles ont fait ça, je sais pas quoi, regardez, elles ont balancé des fausses rumeurs, donc pourquoi la justice maintenant dirait que bon, elles ne seront pas condamnées? Alors il y a eu appel bien évidemment, à voir maintenant jusqu'où ça va aller, mais je tiens également à dire une autre chose, quelque chose de très important. On m'a envoyé je crois qu'au moins
une dizaine de personnes m'ont envoyé cet extrait vidéo, que ce soit sur Twitter ou même sur Instagram, une vidéo d'un fameux médecin qui se serait ôté la vie et qui serait un petit peu intéressé de loin ou de près à cette histoire Jean-Michel Trogneux, Brigitte Macron. Alors, à prendre avec des pincettes parce que ce type de vidéo, ce type d'allégation peut être vraiment faux. On sait que l'IA maintenant fait des merveilles. J'ai personnellement pas vu la presse en parler ou d'autres médias en parler. On sait que Candace Owens va rapidement l'évoquer dans son podcast, mais j'ai pas forcément trop envie de revenir là-dessus parce que ça me paraît un peu faux. Je trouve que c'est pas passé dans les médias, il n'y a pas eu d'article notamment, enfin il n'y a rien eu, vous voyez. Certes, on peut se poser la question si c'est vrai ou non, mais j'ai pas envie de partir dans de trop grandes spéculations, vous voyez. Donc on va dans un premier temps revenir sur du coup cette relaxation de, est-ce qu'on pourrait dire relaxation, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas on va revenir sur les premières vidéos de Candace Owens à ce sujet. Regardez bien. Je vais vous dire un truc les gars, on avait vraiment besoin de cette victoire. Surtout après toute cette semaine entière passée à se faire gaslighter avec l'histoire de Jeffrey Epstein. Il nous fallait au moins qu'un pervers puisse ne pas s'en tirer quand même. Et c'est exactement ce qui se passe actuellement en France, je suis super heureuse à ce sujet. Je vais vous raconter tout ce qui se passe, mais avant je crois qu'on devrait faire un petit retour en arrière. Parce que je dois quand même vous dire que tout ça, ça a été beaucoup. Ça a été beaucoup pour moi, notamment en 2024, qui a été une année vraiment difficile. J'ai été complètement prise pour cible et bombardée par les médias grand public, parce que manifestement j'ai été la première personne dans les médias occidentaux, les médias américains, en tout cas dans le monde anglophone, à soulever l'idée que, hey les gars, je pense que Macron est marié à un gars en fait. Et bien entendu, immédiatement, tous les médias mainstream se sont levés contre moi, comme ils le font très souvent d'ailleurs. Non, ils ne se sont pas levés pour faire leur travail, ils ne se sont pas levés pour enquêter davantage sur le sujet, ils se sont levés pour faire leur vrai travail qui est celui de défendre le gouvernement, de défendre le deep state et de marteler à longueur de journée que toute personne qui ose prétendre cela est une personne dérangée. Une pauvre folle. Franchement, comment pouvez-vous imaginer que ce soit vrai une seule seconde ? Franchement, il n'y a aucun moyen que cette, entre guillemets, femme de 40 ans, qui d'ailleurs, soit dit en passant, ressemble vraiment à un mec quand elle se met en robe. Franchement, on la voit, on a l'impression de voir Mrs. Doubtfire. C'est la même qui, bizarrement, est tombée amoureuse d'un jeune homme de 14 ans, alors qu'elle avait 40 ans. Non, franchement, vous êtes des dingues, il n'y a pas moyen qu'elle mente sur quoi que ce soit. C'est loin d'être une perverse. Quoi qu'il en soit, je venais juste d'être renvoyée du Daily Wire, et c'est Piers Morgan qui m'a interviewé pour la première fois, qui m'a interviewé en premier, il m'a invité dans son émission. Et franchement, pour être honnête, c'est quelqu'un que j'aime bien, mais à ce moment-là, on avait vraiment l'impression qu'il essayait de me marcher sur la tête alors que j'étais en train de couler. Il est vraiment venu pour porter le coup final en me posant toutes sortes de questions, en insinuant au passage que j'étais une personne intimide. Mais je vais vous dire qu'il est sur le point de rebasculer de mon côté en ce qui concerne Brigitte. Pour rembobiner l'histoire, on a eu 1 heure d'échange, on s'est affrontés. Franchement, à la fin de cet échange, j'étais épuisée, il essaie littéralement de me faire passer pour une folle. Et il finit vraiment l'échange en me posant tout un tas de questions sur Brigitte. Mais ne vous inquiétez pas les gars, même si j'étais fatiguée, je me tenais bien solidement ancrée sur mes positions. Donc rembobinons cette histoire, ça date du 11 juin de l'année dernière. Gagnera devra donner l'argent à l'autre. Ok, make it rain, vas-y Pierce, envoie la monnaie. D'abord, commençons par l'essentiel. 100 000 pounds, ça fait combien? Est-ce qu'on peut vérifier combien ça fait 100 000 pounds en dollars? Oh wow, ça fait 135 800... Oh, enfin, on va arrondir, hein. Disons 136 000 dollars. 136 000 dollars qui sont désormais à moi. Je ne vais pas te laisser t'en tirer comme ça, Pierce. Je veux mon argent. Ça va être comme cette scène, vous savez, dans le film Family Guy, où Stevie bat Brian et il est là, genre, je veux mon argent, je veux mon argent. Il est où mon argent? Eh bien les amis, c'est comme ça que l'histoire a commencé, c'est comme ça qu'elle continue. Regardez ce gros titre, parce qu'on est vraiment en train de faire la tendance partout en France. Franchement, c'est une énorme victoire. Les femmes qui ont affirmé que Brigitte Macron était née en tant qu'homme ont été innocentées dans la procédure de diffamation. Et les amis, la vérité, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est dingue d'ailleurs qu'ils aient initialement été condamnés, sous prétexte qu'ils auraient diffamé la première dame française. Et qu'ensuite, les médias ont utilisé ce verdict comme une victoire en disant « Vous voyez, c'est là bien la preuve que Brigitte n'est pas née en tant qu'homme puisqu'ils ont perdu leur procès. » Mais ça n'était pas du tout le sujet de l'affaire dans ce procès, à ce moment-là. Pour tous ceux qui ont suivi la série Becoming Brigitte, vous savez de ce dont il s'agissait. En tout cas, aujourd'hui, ces juges de la cour d'appel qui siégeaient à Paris ce jeudi affirmaient que Amandine Roy, donc la femme de 53 ans, et Natacha Ray, qui a été d'ailleurs, soit dit en passant, juste fantastique, c'est une journaliste, blogueuse et chercheuse de 49 ans qui s'est associée et d'ailleurs, enfin, disons la vérité, c'est
C'est elle qui a donné tous les éléments à Xavier Poussard quand il a commencé à s'intéresser à cette histoire. Parce qu'il était coincé, il trouvait aucun fait sur Brigitte. Et c'est elle qui lui a révélé que oui, c'est normal que tu trouves rien sur Brigitte parce que Brigitte est en fait née en tant que Jean-Michel Trogneux. Et donc ce que le tribunal a décidé hier, c'est qu'elles avaient parfaitement le droit de faire ces allégations. Plus précisément, Brigitte a porté l'affaire devant la justice en se basant sur une vidéo YouTube de 4 heures, dans laquelle ces deux femmes étaient assises, et Brigitte allègue qu'il y a eu 18 cas de diffamation dans le cadre de ces 4 heures de diffusion. Eh bien, le tribunal a jugé que ces 18 cas soulevés par Brigitte Macron ne constituaient aucunement une diffamation, et que ces allégations étaient fondées sur la bonne foi. Et comme je l'ai expliqué tout au long de la série Becoming Brigitte, Brigitte n'a jamais attaqué l'affirmation selon laquelle elle serait un homme. Elle essayait de les accuser sur des petits points de détail, pour des mauvaises formulations de phrases par exemple. Or, par exemple, elles ont dit que cette photo avait été recolorisée, mais elle n'a jamais été recolorisée, donc c'est de la diffamation. Et donc c'est sur ce fondement qu'il y a eu diffamation, puisque le juge a dit effectivement cette photo n'a pas été recolorisée. Et donc les avocats de Brigitte et toute son équipe de relations publiques a dit ah mais regardez on a gagné le procès. Ça c'est véritablement le petit jeu auquel ils ont joué pour donner un petit peu de substance aux journalistes qu'ils puissent présenter comme une victoire aux yeux du public. Mais voilà que maintenant il y a eu appel et que les juges disent vous savez quoi, c'est pas suffisant hein. Baser votre plainte pour diffamation sur ces aspects-là n'est pas suffisant, ces femmes ne vous ont pas diffamé. Et forcément, leurs avocats étaient ravis quand ils sont sortis du tribunal. Je ne peux qu'imaginer la joie de Natacha Ray et d'Amandine Roy. Vous le savez, Natacha Ray est tombée gravement malade d'un cancer pendant toute cette histoire. Et Brigitte, bien entendu, ne s'en est jamais souciée, elle se souciait juste d'attaquer ces femmes, pour avoir été les premières courageuses à révéler ce qui est aujourd'hui manifestement vrai. C'est vraiment une victoire majeure, c'est tout ce qu'on peut en dire. Ces deux femmes, qui avaient d'ailleurs affirmé avoir été soumises tout au long de cette période à des intimidations de la part du couple Macron, de la part des autorités, de la part des membres hyper protecteurs de l'establishment parisien, ces gens complètement malades et pervers, qui essayaient par tous les moyens de cacher, de couvrir un secret d'État. Et je me pose la question, pourquoi est-ce qu'on a aujourd'hui l'impression que ça se passe partout dans le monde? Pourquoi cette impression bizarre que ce sont des individus pervers qui dirigent réellement notre monde? Quoi qu'il en soit, il est évident que les avocats de Brigitte ont déclaré qu'ils étaient dévastés par cette décision et qu'ils prévoyaient bien entendu de porter l'affaire devant une plus haute juridiction du système judiciaire français. Mais laissez-moi vous dire un truc, ils vont perdre. Parce que la vérité, c'est que Brigitte Macron est un homme, elle est née en tant qu'homme. Et quand elle mourra en tant qu'homme. Parce que c'est pas parce que vous mettez du rouge à lèvres sur un cochon que ça n'en demeurera pas moins un cochon. Donc Brigitte et son équipe, comme je vous le disais, ils ont été avec cet esprit tellement vengeur. Ils sont vraiment dégoûtants, mais en fin de compte, ce qui compte, c'est que Natacha Ray avait tellement raison. Donc félicitations à elle, félicitations à toute son équipe, et félicitations à toutes les personnes qui ont le courage de continuer. Continuez alors que le monde entier fait pression sur vous, que les journalistes sont là, comme des assassins tapis dans l'ombre, comme des petits ninjas, en essayant sans cesse de vous diffamer, de vous caricaturer, comme une personne complètement folle et dérangée, parce que vous osez simplement parler haut et fort et dire la vérité sur qui sont réellement ces élites qui nous gouvernent. Ouais, je vous le dis, c'est vraiment une victoire majeure pour tous ces héros. Et franchement, il est temps pour Brigitte d'arrêter de harceler toutes ces femmes. D'une façon générale, d'ailleurs, les hommes ne devraient pas harceler les femmes. À commencer par moi, elle m'a harcelée alors que j'étais enceinte, elle a envoyé des gens à ma porte. Donc il est bien entendu que les journalistes vont déjà essayer de déplacer les poteaux du but ici. Comme vous vous en doutez, j'ai vanté cette victoire sur mon compte X et il y a ce journaliste, un journaliste américain, qui essaie encore de nous gaslighter. Regardez ce qu'il a écrit sous mon tweet sur la victoire. Candace, quelle preuve te satisferait? Est-ce qu'il faudrait peut-être que tu examines Brigitte Macron toi-même? Parce que j'ai l'impression que tu n'accepteras rien de moins. Non, la vérité c'est qu'on accepterait vraiment bien moins que ça. Hein. Pour être vraiment franche, on accepterait moins que ça. Je sais pas, par exemple des photos de votre enfance à côté de votre frère, des photos de votre premier mariage qui a quand même duré plus d'une décennie, puisque vous auriez prétendument donné naissance à 3 enfants, peut-être des photos de vous à la clinique, des photos à la naissance, des photos de vous élevant ces enfants, des photos de vous avec les enfants qui grandissent, les enfants que vous prétendez avoir élevés. Franchement, on n'a pas besoin d'aller jusqu'à procéder à un examen médical. Hein. Juste une petite preuve photographique que vous avez vraiment existé en tant que femme pendant les 30 premières années de votre vie. Non, vraiment, ce serait génial. Peut-être des photos de mariage. Je suppose qu'il y a bien des photos de votre mariage qui existent. On peut voir peut-être des photos des demoiselles d'honneur. Je sais pas, moi, juste un truc, une preuve que vous existiez vraiment en tant que femme pendant ces 30 premières années, quoi. J'ai vraiment l'impression qu'on ne demande pas grand-chose. Qu'en est-il, par exemple, des photos d'école? Ces photos d'école, rappelons-le d'ailleurs, que Xavier Poussard a gagné devant le tribunal, parce que pour une raison qui nous échappe, n'est-ce pas? L'école où Brigitte est allée ne voulait pas
donner accès à ces photos. Et quand Xavier Poussard est retourné à l'école en disant « Attendez, moi j'ai fait un procès, j'ai gagné devant le tribunal, vous devez me donner ces photos », l'école a juste répondu « On s'en fiche, on vous les donnera pas ». Franchement, je vous assure, juste des petites photos d'école, ça nous suffirait comme preuve. Je pense vraiment qu'on met la barre très bas en termes de preuves demandées. Juste pour prouver que vous avez vraiment existé en tant que femme pendant les 30 premières années de votre vie. Vous pourriez peut-être juste faire une petite balade avec votre frère Jean-Michel aujourd'hui, répondre à quelques questions des journalistes pendant ce moment-là. Mais non, vous refusez absolument toutes ces choses. Donc vous n'allez pas nous faire passer nous pour les mauvais pour simplement soulever ces questions-là. Je pense que notre exigence est vraiment minimale au nom du peuple ici. Juste prouver que vous avez vraiment existé en tant que celle que vous présentez au peuple français pendant 30 ans. Quoi qu'il en soit, on sait que l'histoire ne s'arrête pas là, mesdames et messieurs, on sait que ça va continuer, tant que l'homme à la perruque ne dira pas la vérité. D'ailleurs, je dois vous dire qu'il y a tellement de choses qui se sont passées depuis que nous avons lancé cette série Becoming Brigitte, compris des décès / suicides, vraiment très opportuns, n'est-ce pas? Peu importe le nom qu'on leur donne, en tout cas j'imagine que ça va être la prochaine étape de l'histoire. Laissez-moi vous raconter l'histoire de cet homme, mesdames et messieurs. Il s'agit à l'image d'Olivier Marleix. C'était un député français qui s'était fermement engagé à dénoncer ce qu'il décrivait comme un réseau de corruption français. Un réseau parisien de corruption, qui avait des implications mondiales. Plus précisément, il avait commencé à enquêter sur une vente qui avait eu lieu en 2014. Il s'agissait de General Electric, vous connaissez General Electric aux États-Unis. General Electric qui a acquis tous les actifs énergétiques d'une société française, j'ai nommé Alstom. Ok, Alstom qui est une société énergétique française. Et donc la société américaine a pu acquérir tous leurs actifs dans le cadre d'un accord de 12 milliards de dollars. Et quand il y a eu cet accord, bien entendu, ça a fait un tollé général en Europe parce que cet accord n'était manifestement pas bon pour la France. Ce n'était pas bon pour le peuple français, c'était pas bon pour la nation française. Et bien sûr, c'est un sujet qu'on a déjà abordé sur ma chaîne, mais vous savez, avec tous leurs objectifs de globalisation du monde, leur objectif c'est qu'aucune nation ne puisse être énergétiquement indépendante. Ils veulent que tout soit uniformisé et vienne sous le même chapeau. Ils veulent nous contrôler, ils veulent nous faire aimer ça. Ils pensent que nous allons aimer ça, que nous allons aimer être des esclaves. Quoi qu'il en soit, cet accord avait créé un véritable tollé en Europe, parce que la question se posait, pourquoi vendre les actifs d'une nation? Pourquoi trahir de la sorte les intérêts nationaux français? Et j'ai vraiment, vous savez, cette idée qui revient sans cesse du gouvernement mondial, et de tous ceux qui aujourd'hui se lèvent pour le dénoncer de plus en plus publiquement. Et donc ce qui s'est passé, c'est qu'Olivier a commencé vraiment à enquêter sur ce sujet. Il s'est penché sur les raisons pour lesquelles cet accord a eu lieu. Et ce qu'il a découvert, c'est qu'Emmanuel Macron était au milieu de tout cela. Il se trouve qu'Emmanuel Macron a tout à voir avec cette vente corrompue. De 2012 à 2014, Macron, dont nous savons désormais qu'il a été mystérieusement élevé à la manière de Jeffrey Epstein, n'est-ce pas? Macron a été élevé par la banque des Rothschild. Il ne savait même pas ce que signifiaient les termes basiques de la finance. Et ses collègues ne cessaient de répéter que c'était un gros débile. Mais pour une raison ou une autre, il se trouve que David de Rothschild a mis la main sur cet enfant et lui a permis de gravir les échelons de façon à pouvoir créer ce genre de faux CV. Un peu à la Jeffrey Epstein, oh t'étais un professeur et puis voilà maintenant que tu fais les plus grosses transactions financières entre banques. Il est évident que ces gens sont des fraudes, ce sont des acteurs. Et donc, après avoir fait le tour de la banque de Rothschild, il obtient soudainement le poste de secrétaire général adjoint du palais de l'Élysée. Il se lance donc directement dans la politique, et alors qu'il occupait ce poste, il a secrètement commandé un rapport sur la vente potentielle d'Alstom. C'est un peu comme s'il avait été envoyé là-dedans, commandité par quelqu'un de l'extérieur, je ne dis pas que ce sont les de Rothschild, qui lui aurait dit « Hey, mon petit gars, on a besoin de toi pour que tu fasses en sorte que cet accord puisse se faire. » Et nous voilà désormais en 2014 où Emmanuel Macron a mystérieusement été promu ministre des Finances. Et devinez ce qu'il fait, c'est lui qui signe la vente de tous ses actifs énergétiques de la France, en donnant Alstom à General Electric. Mes amis, on est dans la matrice là. Ce sont tous des acteurs. Ce sont tous des gens qui jouent un rôle. Il y a un film comme ça, je me rappelle plus le nom de ce film. Vous savez, c'est comme si on est dedans et qu'on réalise pas, que c'est comme une grande pièce de théâtre qui est en train de se jouer autour de nous. Comme dans ce film où en fait on réalise à la fin que rien dans nos vies était réel. Franchement, c'est comme ça que me fait ressentir la politique aujourd'hui. On est tout simplement entouré d'acteurs d'extrêmement mauvaise foi, parfois victimes de chantage, ou formés depuis leur plus jeune âge pour conclure ce genre d'accord. Où on leur donne accès au pouvoir en faisant croire aux gens qu'ils ont voté pour ces représentants de l'État. Bref, il parvient à cet accord, et fast forward, nous voici en 2017 où Emmanuel Macron est prêt à se présenter à la présidence de la République, et il réunit pour ce faire une somme d'argent incroyablement exceptionnelle. Je vous parle d'une somme record.
Et vous n'allez jamais deviner qui lui a donné tout cet argent. Les mêmes personnes qui étaient impliquées dans l'affaire entre General Electric et Alstom. Vous savez, s'il a fait ça pendant qu'il était ministre des Finances, ministre de l'économie, imaginez ce qu'il pourra faire pour nous quand il sera président. Quoi qu'il en soit, la critique la plus virulente qui était en train de se lever pour ce qu'il est décrit comme un pacte de corruption était précisément Olivier Marleix, député. Il ne lâchait pas le morceau et voulait aller au fond de l'affaire. Il est comme moi en quelque sorte, il ne voulait pas lâcher l'histoire. Parce que oui, c'est important de savoir et de prouver que nous avons des véritables pervers qui sont en position de pouvoir. Surtout quand on considère qu'il semble s'agir quand même d'une famille assez mondiale. Donc ce député s'était donné pour mission de révéler, d'exposer la façon dont cet accord s'était déroulé. Ce qui veut dire qu'il se confrontait directement à des gens vraiment très dangereux. Il a même à un moment donné présidé une commission chargée d'enquêter sur cette transaction. Il a publiquement condamné Macron. Et ensuite, il a décidé qu'il allait publier un livre. Il était sur le point de publier un livre sur le niveau de corruption de cet accord. La parution du livre était prévue pour septembre. Mais voilà les gars que Olivier, par coïncidence j'imagine, s'est retrouvé pendu chez lui. Un nœud coulant autour du cou. Il y a à peine quelques jours, ce pauvre homme a été retrouvé pendu. Bien entendu, les autorités n'ont pas encore déterminé s'il s'agissait d'un suicide ou d'un acte volontaire, criminel. Alors j'imagine que nous en resterons là, n'est-ce pas ? Je dirais simplement que toute cette vague de suicides qu'on voit actuellement en France arrive vraiment à point nommé, n'est-ce pas ? S'ils décident que c'est un suicide, alors c'est vraiment opportun pour eux. Et pour ceux qui ont suivi la série Becoming Brigitte, il semble quand même y avoir beaucoup de malchance pour les gens qui sont suffisamment courageux aujourd'hui pour enquêter sur ce couple. Alors ne vous inquiétez pas les gars, je suis vraiment sur le coup, je n'arrête pas de parler avec Xavier Poussard. Nous allons vous apporter tous les éléments de preuve que nous pouvons vous apporter. On essaie de vraiment comprendre l'image dans son ensemble, de lier tous les éléments entre eux. L'histoire de Epstein, l'histoire américaine, ce qui se passe en Israël. Bien entendu, nous avons bien conscience que faire ce genre de choses est extrêmement dangereux. Mais il semblerait que tous les hommes qui sont actuellement au pouvoir n'ont pas le courage de le faire. C'est comme s'ils nous disaient en pleine face, mais on s'en fiche vraiment de ce qui va arriver à vos enfants dans l'avenir. On va juste se contenter de laisser les gros pervers diriger le monde. Et je vous le dis, je ne laisserai pas ça arriver. Il y a tellement d'autres éléments qui sont sur le point d'arriver. Et je pense que ce qui est arrivé à cet homme très courageux répond probablement à la question qui nous trotte un petit peu dans la tête. Depuis toute cette semaine et tout ce qui se passe, vous savez, sur les spéculations, sur les raisons pour lesquelles tant de personnes, au sein même du gouvernement, semblent avoir peur de tenir tête à ces gens. Parce qu'ils savent très bien qu'à partir du moment où on arrive à prouver qu'ils ont fait du mal à des enfants, peu importe votre niveau de succès, votre richesse, qui vous êtes dans ce monde, peu importe combien vous êtes intelligent, en réalité, les gens sauront que vous êtes juste démoniaque. Donc bien entendu qu'ils sont prêts à tout pour maintenir leur statut, à garder cette direction du monde qu'ils ont entre les mains. Quoi qu'il en soit, c'est tout ce que je dirais à ce sujet aujourd'hui. Nous allons maintenant parler du prince Andrew, parce que j'ai une petite mise à jour à vous donner à ce sujet. Et donc ensuite, Candace fait quelques annonces, elle va effectivement parler de l'affaire de nouveau Blake Lively, de l'affaire du prince Andrew, et nous allons tout de suite sauter à la fin de la vidéo où elle répond et elle fait quelques commentaires sur les questions que les gens lui posent en live. Ok, juste avant de répondre à certaines de vos questions, je veux préciser devant le monde entier, je ne suis pas suicidaire. Ok, que ce soit bien clair, je ne suis pas suicidaire, j'aime ma vie, j'aime ma famille, j'aime tout ce que je fais. J'aime être en contact régulier avec vous, j'aime lutter comme je le fais contre la corruption et le mal d'une façon générale, en particulier pour ceux qui s'en prennent aux enfants. C'est vraiment triste d'en arriver à devoir dire ces choses, mais je n'aime pas trop ce qui est en train de se passer avec tous ces gens-là et tous ces suicides. C'est incroyable de voir tout ce qui arrive aux gens qui s'opposent au couple Macron. Vous savez, The Manchurian Candidate. C'est le titre du film Un crime dans la tête. Bon, je vais sûrement recevoir une lettre de justice pour cette déclaration. Je devrais peut-être rafraîchir ma boîte de réception tout de suite. Oh, une petite lettre. Oh tiens, c'est Brigitte qui m'envoie un petit mot. Bonjour Candace, tiens, on te poursuit en justice. À très bientôt, le couple Macron. Et là, elle met un bon coup à Emmanuel. Au moment où j'ai dit ça, c'est pas drôle, c'est pas drôle. La violence domestique, c'est pas quelque chose de drôle. En revanche, la perruque de Brigitte Macron, ça on peut se marrer. Bon, bref, trêve de plaisanterie, passons maintenant à certains de vos commentaires. Voyons ce que vous pensez, je défile. Il y a donc Jackie qui m'écrit... Emmanuel Macron, si tu t'en prends à Candace, tu t'en prends à nous tous. Mieux vaut pour toi ne pas lui faire de mal, ni à elle, ni à sa famille, de quelque façon que ce soit, parce que nous te surveillons, c'est notre petite sœur Candace. Je vais vous dire pourquoi ils nous aiment pas. Ils nous aiment pas parce que ce sont des pervers, des monstres et des lâches. Voilà 3 belles lettres de mise en examen pour ma pomme. Voilà, et ensuite, bon, il y a des petites histoires rigolotes, mais en français, ça ferait pas trop de sens parce que c'est par rapport à des scènes de films qu'elle reprend en anglais. Quoi qu'il en soit, elle répond ensuite à quelques questions qui n'ont pas forcément de relevance
je sais pas comment on dit ça en français, d'importance, de signification pour notre histoire. Quoi qu'il en soit, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Bien. Dans un deuxième extrait, maintenant que je vais vous passer très prochainement, on a Candace Owens qui va revenir sur Emmanuel Macron qui s'est rendu, rappelez-vous, aux États-Unis pour parler de ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine, pour essayer de trouver un terrain d'entente et faire en sorte que tout ça se soit réglé. Il va s'avérer en fait que Macron va aller pleurer dans les jupons de Donald pour lui dire arrête, dis à Candace s'il te plaît d'arrêter de parler de ma femme, de je sais pas quoi. En gros, ils ont réellement parlé du fait que si oui ou non sa femme allait une queue ou pas. Enfin, je sais pas si on peut se rendre compte à quel point c'est quand même affligeant. Genre, notre président, vraiment, il en est réduit à ça. Et le pire, d'après les dires de Candace Owens, c'est que ce mec, vraiment, il aurait été jusqu'à dire, en gros, enfin, quand je dis ce mec, je parle de notre président qui nous a tous et toutes appauvris, il aurait été dire, en gros, qu'il ne trouverait aucune solution concernant l'Ukraine et la Russie et il ne mettrait pas un terme tant que l'on parlerait encore de sa femme. Je sais pas à quel point c'est tellement dégoûtant de laisser des gens, des civils, des deux côtés, littéralement vivre ce genre de choses juste parce que ton ego de daube là, ton ego, il n'arrive pas à accepter le fait que des gens parlent, que ça reste un sujet de société. Enfin, je sais pas, au bout d'un moment, Dieu a menti pour beaucoup de choses, il a menti sur énormément de choses. Enfin, je veux dire, les Français n'en peuvent plus de lui. Donc, je crois qu'on est plus de 60% à ne plus pouvoir se piffrer ce Macron. On veut tous qu'il se barre, mais c'est clairement impossible parce qu'on vit clairement dans une monarchie ou dans une dictature. Il faut dire au bout d'un moment les termes. Quand on a dit en gros qu'il devrait dégager, il a fait « Ah non, non, moi j'irai jusqu'au bout de mon mandat ». Vous savez ce qui manque à ce pays? Vous savez ce qu'on a perdu dans ce pays? Honnêtement, alors c'est bien beau d'aller faire des manifestations, on est bien d'accord. On sait qu'aussi au niveau des manifestations, les gilets jaunes, etc., ça a été très compliqué. Des gens ont perdu des membres, des gens, quand je dis pas des membres de famille, mais des membres de leur corps, vous voyez. Des gens ont été éborgnés, des gens ont été blessés, etc. Mais il nous manque une putain de révolution. Voilà, je vous le dis, on a perdu notre standing niveau de révolution. Et je vous rappelle que quand même, on a fait couper la tête à des gens pour moins que ça. Donc au bout d'un moment, qu'est-ce que l'on attend pour tous et toutes se lever et crier haut et fort que l'on en a marre? Je comprends pas au bout d'un moment, vraiment je comprends pas. On arrive à se réunir pour aller danser, pour aller faire la fête de la musique, pour aller je sais pas quoi. On arrive à se réunir avec des milliers de personnes quand il y a des gens qui tapent dans un ballon, quand il y a des gens qui tapent dans une baballe, quand il faut regarder un feu d'artifice. Mais quand il s'agit de nos droits, quand il s'agit de nous, je comprends pas pourquoi les gens ne font rien. Je comprends pas pourquoi les gens, on reste là, à tweeter, à dire, voilà. Moi, le premier aussi, attention, je suis le premier à ne pas être sorti, vous voyez. Mais je comprends pas pourquoi, pourquoi on ne se soulève pas. Et je me pose la question à moi-même, attention, je le dis bien, pourquoi on ne se soulève pas contre ce mec? Vraiment. Genre, il y a des pays où ça ne passerait jamais. Je vais écouter ce que Candace Owens avait à dire. Salut les gars, et bien bon lundi à tous, mesdames et messieurs. En tout cas, si je peux dire une chose, c'est que ce n'est vraiment pas mon style, mais je vous ai caché un secret majeur. Et je dois vous avouer que j'étais complètement chamboulée parce que c'est sans aucun doute la chose la plus folle qui me soit arrivée de ma vie entière. Du moins, en tout cas, dans ma vie politique, sans aucun doute. Donc, au cas où vous soyez en train de passer un lundi un peu ennuyant, eh bien, je vous souhaite la bienvenue sur Candace. En tout cas, je dois juste vous dire que c'est remarquable que tant de personnes dans le chat pensent que mon secret, c'est que je suis de nouveau enceinte. Les gens pensent vraiment que c'est quelque chose avec lequel je pourrais vous taquiner comme si c'était une surprise incroyable que je devrais révéler. Bon, la vérité, c'est que ce serait en fait la chose la moins surprenante qui soit, mais ce n'est pas le cas. Ce que j'ai à vous dire est vraiment plus fou et dingue que ça. Et je dois vous avouer que je retiens ça depuis un très long moment parce que quelque chose s'est passé en février dernier et j'ai fait la promesse de garder le secret temporairement. Et j'ai vraiment le sentiment qu'aujourd'hui est le bon jour pour informer mon public. Parce que la réalité, c'est que cela pourrait avoir des implications mondiales très importantes. Alors voici ce qui s'est passé. C'était le lundi 24 février, en début de soirée. Je venais juste de terminer la diffusion de mon émission. Et pour être tout à fait précise, il était un petit peu plus de 17h30. Et là, j'ai reçu un message très étrange d'un de mes amis. Et pour des raisons évidentes, je n'identifierai pas cet ami, mais le message disait spécifiquement « Hey, salut, j'ai quelque chose à te dire ». De la part de la Maison Blanche. Ils m'ont demandé de t'appeler et ne m'en veux pas, je ne suis que le messager ici. Déjà, j'ai trouvé ça super bizarre. Ça veut dire quoi, je ne suis que le messager? Comme s'il se retirait la responsabilité de ce qui allait être dit. Donc, je me suis dit qu'il allait s'agir de quelque chose de probablement un peu bizarre et j'ai dit oui, peu importe, appelle-moi, ok.
Et donc la personne me rappelle, assez rapidement d'ailleurs, et là il me dit, il y a quelqu'un de très haut placé à la Maison Blanche qui m'a demandé de te demander si tu pouvais me rendre service en arrêtant de parler de Brigitte Macron. Quoi? Excuse-moi. Et je peux vous dire que parmi la myriade de possibilités qui est en train de flotter dans mon esprit sur ce qu'allait pouvoir être cet appel téléphonique, pas une seule seconde, je pensais que ça allait être le sujet. Et donc je suis là en train de faire un peu le tri avec l'information qui vient de m'être partagée, et je dis attends, quoi? Et pour être clair, à ce moment-là, ironiquement, en tant que podcast sur ma chaîne, nous venions juste de terminer notre série Becoming Brigitte. C'était pour être exact 4 jours plus tôt, le 20 février, qui était donc la date à laquelle nous avons sorti le dernier épisode, qui était l'épilogue. Donc je me suis dit, mais attends, ça n'a pas de sens. Je me dis, pourquoi est-ce qu'on reçoit ce coup de fil maintenant que la série est terminée? Et donc évidemment, je demande un petit peu plus d'informations. Et donc je pose évidemment la question, mais qui t'a appelé spécifiquement pour me demander ça? Et mon ami me répond, c'est quelqu'un vraiment qui a toute l'attention du président. C'est vraiment quelqu'un d'important. Donc je me dis, ok, bon, ça doit être un super conseiller, peut-être Suzy Wild, je sais pas. Et donc je réponds tout simplement à mon ami, écoute, retourne vers cette personne et dis-lui que j'ai dit non. Ça s'appelle la liberté d'expression, de toute évidence c'est une histoire très importante pour moi. Et les implications ici sont assez graves par rapport à ce que j'ai découvert. Donc non, je suis pas d'accord. Et boum, je raccroche. Je vais dans le bureau de mon mari, je lui raconte ce qui vient de se passer. Honnêtement, je suis un peu sous le choc, je ris de façon un peu nerveuse. Et je suis en train de réaliser l'absurdité de la chose, parce qu'honnêtement, j'avais pas pensé, au-delà de cette série, les choses que cela pouvait impliquer. Et là, immédiatement, bien sûr, je fais ce que je fais toujours, j'appelle Noah. Noah, c'est mon avocat. Vous savez, juste au cas où, pour me couvrir. Et donc je lui dis, hey, salut, bon tu sais, il y a Macron qui nous envoie des lettres juridiques, etc. Et je voudrais juste que vous ajoutiez une information à la pile de choses absurdes qu'ils ont fait. Et il semblerait que quelqu'un à la Maison Blanche me demande maintenant d'arrêter de parler de Brigitte Macron. Donc on en discute, on rigole un peu tous les deux, on essaie de réfléchir sur la chose. Est-ce qu'on doit s'attendre à ce que on me livre quelque chose d'autre à ma porte? Être une autre petite menace implicite de la part des Macron? Une nouvelle personne qui me passera un petit coup de fil pour me demander une faveur? Bref, qui sait ce qui pourrait arriver? Bref, on dîne, et là je commence à me sentir un petit peu mal à cause de l'attitude que j'ai eue au téléphone. Vous savez, j'étais enceinte à cette période-là. J'étais à genre 8 semaines d'accoucher. Et j'ai été un petit peu mal polie au téléphone, en tout cas plus que ce que j'aurais dû l'être. Et je pense que ça n'aurait pas été le cas si j'avais pas eu un petit pied de bébé en pleine croissance qui s'était logé sur un de mes poumons. Et bon, il s'agit quand même d'une personne que j'estime, qui a été très bonne avec moi dans le passé. Donc je décide de rappeler cette personne avant d'aller me coucher pour avoir une conversation un peu plus calme avec lui. Je veux dire, c'est pas que j'ai été mal polie avec la personne, c'est juste que j'ai dit, ah attends, de quoi tu me parles et c'est quoi encore l'histoire? Et il se trouve qu'avant de rappeler cette personne, j'ai été un petit peu sur internet et là j'ai réalisé qu'Emmanuel Macron était à Washington le 24 février. Il était bien à Washington et il venait de quitter la Maison Blanche quelques heures seulement avant que je ne reçoive cet appel. Donc là, je vous avoue que je suis un peu submergée, il y a plein de pensées qui me passent dans la tête. Je me demande vraiment, mais de quoi s'agit-il? Et alors que je rappelle cette personne, il me dit quelque chose d'encore plus bizarre. Il me répète encore une fois, attends, je suis juste le messager ici. Ce qu'on m'a dit, de la part de quelqu'un qui est vraiment très haut placé à la Maison Blanche, c'est qu'Emmanuel Macron retarderait les négociations pour mettre fin à la guerre russo-ukrainienne, à moins que tu n'arrêtes de parler de sa femme. Et moi je suis genre en état de choc, je dis attends, quoi? Mais qu'est-ce que tu me racontes là? Attends, on parle de quoi? C'est la 4e dimension, qu'est-ce que tu veux dire par négociation entre la Russie et l'Ukraine? Je suis juste là tranquille à enquêter sur une affaire depuis mon domicile, avec une toute petite équipe dans ma maison, et là t'es en train de me raconter que les négociations sont en suspens, et qu'il faut me tenir informée de cette information, et qu'il faut que j'arrête de parler de... Attends, je comprends, de quoi on parle là? Et je me dis dans mon esprit, et je raccroche le téléphone, et là je vous assure, je suis vraiment en état de choc. Et je me pose légitimement la question, est-ce qu'il serait envisageable qu'Emmanuel Macron se soit rendu à Washington sous couvert de négociations avec la Russie et cette histoire de guerre en Ukraine, pour ensuite demander à quelqu'un de son entourage d'avoir une petite discussion informelle, une petite réunion en marge des choses officielles, je sais pas, quelqu'un comme peut-être Suzy Wild, auprès de qui il aurait formulé des exigences,
en disant ok, vous avez bien compris, hein, on est là, on prend des jolies photos avec Donald Trump, on est là, on va faire la paix, on va réussir à faire la paix, on va mettre fin à ce conflit. Mais en réalité, ce qui se passe vraiment en coulisses derrière toute cette affaire, c'est que les gars, on va pas bouger le petit doigt jusqu'à ce que cette petite podcasteuse de Candace accepte de la fermer. Je sais pas, cette histoire est tellement dingue et c'est une escalade vers la folie, quoi. Donc bref, on a terminé la conversation, je dis écoute, je vais dormir, je vais y réfléchir, il y a beaucoup d'informations que je dois digérer. Et je me souviens être allée au lit, je me suis tournée vers mon mari et je lui ai dit mais il y a jamais personne qui va nous croire. Je lui dis mais vraiment, personne ne croira jamais que ce qui vient d'arriver est arrivé. Et mon mari me répond mais ouais non, t'as raison, c'est trop bizarre. Et donc j'ai fait la promesse à cet ami que j'allais prier à ce sujet, que j'allais prendre le temps d'y réfléchir, d'envisager quelles sont les implications également. Et donc j'ai rappelé cette personne le lendemain et je lui ai dit écoute, c'est bizarre. Hein, tu dois quand même admettre que c'est trop bizarre cette histoire. En plus, tu me donnes aucun détail, je voudrais vraiment savoir qui t'a appelé précisément. Parce que je pense que cette information a vraiment son importance. Si quelqu'un essaie de conclure un accord parallèle pendant que Trump en conclut un autre, et à ce moment-là, il y a comme un silence et la personne est assez honnête et me dit non mais le président Trump était au téléphone également quand j'ai reçu l'information. Et moi, je suis là, mais attends, mais tu te moques de moi ou quoi? Tu m'as pas dit hier, quand il y avait au téléphone, que c'était un genre de petite conférence téléphonique? Une conférence téléphonique au cours de laquelle le président Trump était juste au bout de la ligne, quoi. Tu t'as pas pensé utile de pouvoir me mentionner cette information-là? Et donc moi je lui ai dit, mais attends, tu m'as menti ou quoi? T'as essayé de faire genre il s'agissait d'une tierce personne et il me dit non, attends, je t'ai pas menti. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai reçu un coup de fil et la personne à laquelle je communiquais, j'ai bien senti qu'en background derrière, les informations venaient de quelqu'un d'autre et que Trump était en arrière-plan dans la pièce. Et moi, je suis en train de complètement devenir dingue. Je me dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Donc je suis au téléphone avec cette personne et je lui dis, mais attends, là j'ai besoin de temps pour digérer tout ce que tu es en train de me dire parce que c'est tellement absurde. Comment toute cette histoire a-t-elle pu devenir si importante qu'elle commence à impliquer le président des États-Unis? Moi, je fais juste une série sur mon podcast. Et puis bref, je repasse en mode maman parce que c'était mardi, ma fille était à son cours de ballet. Et donc j'étais avec elle, je m'étais mise un peu à l'écart et pendant ce temps-là, je reçois un SMS d'une personne qui me dit « Il faut absolument que tu décroches le téléphone, il y a quelqu'un de la Maison Blanche qui va t'appeler. » Et je dis ok, et c'est arrivé tellement rapidement, imaginez la situation. Donc moi, je décroche le téléphone quand le téléphone sonne. Et en effet, il s'agit de quelqu'un à la Maison Blanche qui m'appelle. Alors ce n'était pas Donald Trump, mais c'est quelqu'un à la Maison Blanche qui m'appelle, quelqu'un d'assez haut placé visiblement, quelqu'un d'assez proche de Donald Trump, que je ne vais pas nommer. Et franchement, je vais vous dire un truc, c'est que je pense que cette personne n'a jamais regardé ne serait-ce qu'une seule minute de mon contenu. Parce que je vais vous dire un truc, s'il existait un guide sur la façon de ne pas aborder Candace Owens, particulièrement quand tu essaies d'obtenir une faveur de sa part, clairement il était en train de suivre ce guide. Le gars n'aurait pas pu être plus pompeux et arrogant au téléphone que ce qu'il a été. Et encore une fois, j'aimerais recontextualiser tout ça en indiquant que j'étais vraiment super enceinte. Et donc, mon seuil de tolérance à ces âneries de quelqu'un qui essaie de me dire « Oh, je vais t'apprendre comment est-ce qu'il faut que tu fasses les choses, tout ça », c'était... Mon seuil de tolérance était vraiment super bas. Et le gars est là, il me dit « Écoutez, vous devriez simplement le faire parce que c'est le président. Et si le président vous demande de faire quelque chose, il faut le faire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous donne d'autre comme raison? Arrêtez de parler de Brigitte Macron. » Non mais franchement, en y réfléchissant de nouveau, ce niveau d'arrogance qu'il a eu quand il me dit « Mais attends, il suffit de le faire parce que c'est le président qui l'a demandé. » Et tout ce à quoi j'ai pu penser à cet instant-là, avant de passer en mode vraiment en colère, c'est cette célèbre expression, vous savez, selon laquelle la proximité du pouvoir peut conduire les autres à croire qu'ils l'exercent eux-mêmes. Tu sais, tu penses que t'es proche du pouvoir, tu penses que maintenant c'est toi Trump, tu m'appelles, comme si t'étais Trump en personne, en tout cas c'est la façon dont tu m'as parlé qui a reflété ça, et tu me parles en mode genre, attendez, c'est un ordre qui vient directement du président des États-Unis, alors vous allez le faire sans poser aucune question, et ne pensez même pas à la liberté d'expression. D'ailleurs, aujourd'hui, qui se soucie de la liberté d'expression? Vous savez, ce petit premier amendement super embêtant, donc maintenant vous allez le faire. Et donc moi je lui réponds, je lui dis écoutez, ma fille est en train de pleurer parce qu'elle n'aime pas quand je sors de la danse, quand elle est en classe. Elle me voit plus dans la classe et elle est là en train de pleurer en me disant maman reviens. Vous êtes en train de vous adresser à moi de façon extrêmement inappropriée. Et donc je lui dis écoutez, je me fiche complètement de ce que vous êtes en train de me dire. Je sais pas à qui vous avez l'impression de parler, mais c'est en tout cas certainement pas comme ça que vous arriverez à vos fins avec moi. Et boum, je raccroche le téléphone. Parce que là je me dis attends, ça c'est pas une bonne conversation, moi je veux pas prendre part à cette conversation là. Donc ciao, bye bye, moi j'aime pas ça, je raccroche.
Et donc la tierce personne qui avait donc initialement apporté ces choses à mon attention essaie de calmer la situation, il me rappelle derrière lui, il est là en mode attends ouais je suis désolée, je sais pas pourquoi il t'a parlé comme ça, mais malgré tout c'est quand même quelque chose de super important, c'est quelque chose qui compte vraiment pour le président. Et bon bref, je suis encore suffisamment sensée et calme pour savoir que la Candace enceinte n'est pas toujours la Candace la plus rationnelle, que dans ces moments-là je suis un peu une tête brûlée et donc je décide, alors que je partage l'étendue de cette situation avec mon mari, que peut-être il serait temps de demander un peu d'aide et d'appeler quelqu'un qui potentiellement a déjà été dans cette situation, une situation difficile comme celle-ci. Donc j'essaie de penser à quelqu'un qui aurait une audience encore plus large que la mienne, pour en quelque sorte essayer de demander une faveur à cette personne. Et là je pense à une personne à qui j'envoie un texto, quelqu'un à qui que je ne contacterai pas normalement pour ce genre de situation, et donc j'ai pris contact avec Tucker Carlson. Donc je lui ai très simplement expliqué la situation, je lui ai dit écoute c'est vraiment une situation hyper bizarre à laquelle je suis confrontée, normalement tu sais très bien que je ne te contacterai pas pour avoir des conseils, mais là j'aurais vraiment besoin de tes conseils. Parce que de toute évidence tu sais à quel point la liberté d'expression est quelque chose d'important pour moi. Et en particulier, cette histoire est importante pour moi parce que elle implique tellement de choses, je veux dire potentiellement, d'ailleurs pas juste potentiellement, mais on parle quand même de pédophilie, d'inceste, tous ces éléments qui, en tant que mère, la simple idée que des gens qui ont atteint ce niveau de pouvoir puissent être couverts en fait. Je veux dire la vérité compte, la vérité a quand même de l'importance, non? À la fin de la journée, ce qui compte, c'est quand même de connaître la vérité. Donc, aussi dingue que cela puisse paraître, en admettant que je pourrais mettre fin à la guerre entre l'Ukraine et la Russie juste en arrêtant simplement de parler de Brigitte Macron, alors bien sûr que je le ferai. Et il me répond avec un conseil à la Tucker Carlson très sage, et il me dit « Écoute, je sais pertinemment que tu ne veux pas avoir le sang de chrétien sur la conscience. Et je sais aussi combien la liberté d'expression est importante pour toi. Et mon conseil, c'est que tu répondes que tu accepteras de le faire jusqu'à ce que les négociations soient terminées. Mais que malgré tout, à un moment donné, tu seras quand même contrainte d'informer les gens de cette histoire. Je trouve que c'est une très bonne idée et j'ai vraiment l'impression que c'est une position de principe que je dois prendre ici. Bref, je m'endors là-dessus, je prends le temps d'y réfléchir, la colère s'apaise un peu, je me réveille le lendemain matin, on est donc le 26 février. Et je suis là, assise dans mon fauteuil, en train de me faire maquiller, et là je reçois un autre message qui me dit « Hey, garde ton téléphone allumé ». Et moi je réponds « Non, mais attends, je veux vraiment plus parler avec ce conseiller-là. Vraiment, je ne veux plus lui adresser la parole. Nos personnalités ne peuvent tout simplement pas s'entendre. » Et bon bref, la personne me dit « Non, mais cet appel téléphonique viendra de la Floride, donc décroche juste le téléphone quand ça sonne. » Et quelques secondes après... Bon, Candace, vous savez ce qui s'est passé, voilà, moi je suis en train de négocier cette chose, je suis en train de négocier avec l'Ukraine, et puis avec la Russie, tu n'as pas idée de toutes les choses qui sont impliquées, de toutes les parties qui sont en jeu dans cette histoire. Les gars, c'est le président Donald J. Trump, c'est le président en personne qui m'appelle, à la façon du vrai président Trump, qui rentre directement dans le vif du sujet. Il n'y a pas de petit small talk, hey, comment ça va? Non, il se lance directement dans le récit à la façon Donald Trump. Je vous assure que c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Et moi, je suis là en train d'essayer de reprendre mon souffle. J'essaie juste de comprendre ce qui est en train de m'arriver parce qu'il y a 4 jours à peine, je terminais juste ma série sur Brigitte Macron et voilà que maintenant je suis en train de parler au téléphone avec le président des États-Unis. Et le sujet de la conversation, je veux dire, peu importe la façon édulcorée dont vous voulez le présenter, le sujet c'est le pénis de la femme de Macron. Je veux dire, soyons honnêtes, il n'y a pas d'autre façon de le dire, non ? Et donc il rentre directement dans le vif des sujets, il est là, vous savez Candace, je suis en train de négocier, vous ne pouvez pas imaginer le nombre de pièces du puzzle qu'il faut assembler pour que cette personne veuille, et que cette personne veuille, et puis cette personne veut ça, et cette personne exige ça, et celle-ci demande ça, vous n'avez aucune idée de tout ce qui est impliqué quand vous essayez de conclure un de ces accords, vous savez Candace. Quoi qu'il en soit, j'ai Macron, j'aime bien Macron. Et on est là, à la Maison Blanche, et alors que je le raccompagne à sa voiture, il me dit, Monsieur le Président, est-ce que je peux vous parler? Alors moi je lui réponds, mais bien sûr que vous pouvez me parler de tout ce que vous voulez, que se passe-t-il? Et donc là il me raconte qu'il y a les services secrets qui les entourent, il y a des SUV, il y a des 4x4 partout, ils sont littéralement encerclés, et Emmanuel Macron lui réclame une petite conversation en aparté. Et là, il me raconte qu'Emmanuel Macron lui dit la chose suivante. « Monsieur le Président, est-ce que vous connaissez Candace Owens ?» Donc moi, je lui réponds « Oui, bien sûr que je connais Candace Owens. Que se passe-t-il ?» Et là, le président des États-Unis me dit « Vous devez être une personne extrêmement puissante, Candace. »
Parce que là, on parle quand même du président français qui me prend à part pour me parler de votre podcast, n'est-ce pas? Et puis il continue son récit et il me dit qu'Emmanuel Macron lui demande, face à face, droit dans les yeux, de me demander d'arrêter de parler de sa femme. Et là, Donald Trump me dit, vous savez, Candace, c'est une vieille personne et je crois que cela l'impacte vraiment. Et donc, bon, j'écoute ce qu'il me dit. Vous savez, il est lancé dans un de ses monologues à la Trump. Il est très drôle, d'ailleurs, soit dit en passant. Et là, il me dit, vous savez, Candace, vous savez, je l'ai vue de très près. Hein. Pour moi, elle ressemble vraiment à une femme. Elle ressemble à une femme pour moi. J'ai dîné avec elle au sommet de la Tour Eiffel. Et donc me voilà en train d'expliquer au président des États-Unis qu'elle a fait appel à ce chirurgien esthétique formidable qui s'est spécialisé dans les chirurgies transgenres ou les procédures de féminisation. Les gars, je sais pas si vous vous rendez compte, je suis en train de parler de cette histoire au président des États-Unis d'Amérique. C'est le truc le plus dingue qui me soit arrivé, mais bon, je donne le meilleur de moi-même, j'essaie juste de prendre le temps de lui expliquer les choses et de lui faire comprendre où se trouve la vérité. Et ensuite, je prends le temps de lui expliquer pourquoi je ne me sens pas vraiment à l'aise avec la demande qu'il me formule. Parce que pour moi, c'est ça vraiment la partie la plus importante. Vous êtes vraiment en train de me demander, et malgré un raisonnement qui est somme toute très solide, concrètement, ce que vous me demandez, c'est d'arrêter de dire la vérité. Et donc, j'ai dit à Trump, et je dois être honnête avec vous, à ce moment-là, j'ai réalisé que peut-être un jour, cette information rentrerait dans mon autobiographie. Alors, j'ai essayé de dire quelque chose d'un petit peu drôle. Et là, je lui dis... Vous savez, avec tout le respect que je vous dois, monsieur le président, c'est quand même pas ma faute si le président Emmanuel Macron a épousé quelqu'un qui a un pénis. Et là, il me répond, bon, on est vraiment sur le point de réussir à conclure cet accord, on est vraiment sur le point d'y arriver. Et il me répète, il me dit vraiment, Emmanuel Macron est quelqu'un qui a été très bon avec moi, c'est quelqu'un qui a rendu les choses faciles quand il s'agit de travailler avec lui. C'est vraiment une bonne personne. Il me demande juste de pouvoir parvenir à cette petite chose, à ce dernier accord. Et puis là, il commence à se lancer, vous savez, dans l'art des affaires, il commence à me complimenter, et il me dit, tu sais, vous savez, Candace, Mélania vous aime tellement, elle dit, vous êtes tellement belle. Donc, bien entendu, je lui réponds, merci, monsieur le président, merci beaucoup, monsieur le président. Vous savez, moi, je fais partie des personnes qui pensent que les compliments vous mèneront partout dans la vie. Et puis donc, je lui dis ce que j'avais déjà accepté, au fond de moi. Je lui dis, écoutez, monsieur le président, je serais heureuse de faire ça sur le court terme, en tout cas, parce qu'évidemment, je ne peux pas avoir sur la conscience le fait que des morts auraient pu être évitées en Orient si j'avais accepté de me taire sur un sujet. Mais je suis très claire avec lui sur le fait qu'on parle là d'une décision sur le court terme et que je m'attends à pouvoir en parler dans quelques mois de nouveau. Et c'est à ce moment-là que la conversation devient vraiment intéressante parce qu'il me dit oui, mais... Et là, je vais vous dire le sentiment, la façon dont moi j'ai ressenti la situation à ce moment-là. J'ai senti qu'il était vraiment sur le point de s'engager, mais j'ai eu l'impression que quelqu'un, peut-être en arrière-plan, qui lui disait non, il faut que cette conversation s'arrête, il faut mettre fin à la conversation, il faut vraiment que ça s'arrête ce sujet. Donc, il ne dit pas vraiment oui, il ne dit pas vraiment non, il dit juste qu'il a vraiment besoin de travailler avec Emmanuel Macron sur le long terme, qu'ils ont une relation de travail de longue date, mais j'ai été très claire en ce qui me concerne que ce n'était pas une décision sur le long terme pour moi. Et donc j'ai dit, si vous êtes si proche de conclure cet accord, alors allez-y, concluons l'accord. Et voilà qu'à la fin de la conversation, il me lance comme ça une sorte d'offre, et donc il me dit, mais vous savez Candace, je pourrais peut-être venir dans votre podcast un jour. Il paraît que je suis plutôt excellent pour les audiences. Il m'a vraiment donné du Trump dans toute sa splendeur, et donc je lui ai rendu l'appareil. Et je lui ai répondu, monsieur le président, apparemment, moi aussi, je suis plutôt douée pour les audiences. Parce que vous avez un dirigeant d'un pays, le président d'un pays, qui vous demande de me demander de vous rendre un service. Et c'est comme ça que nous avons mis fin à la conversation et je raccroche et moi je suis là en mode sous le choc, je n'arrive pas à croire ce qui vient juste d'arriver. Et donc évidemment, je suis immédiatement allée raconter tout cela à mon mari. J'ai écrit tous les détails de la conversation pour ne rien oublier. Et vraiment la première chose que je dois dire, c'est que Emmanuel Macron doit démissionner. Parce que si toute cette histoire est vraie, et je dois être claire sur le sujet, ça ne vient pas de Trump. Trump n'a pas dit spécifiquement que lui retarderait les négociations pour cela. En revanche, il m'a spécifiquement mentionné le fait qu'il parlait de la guerre entre l'Ukraine et la Russie toute la journée. Ils étaient là en train de négocier, en train de faire en sorte que tout cela puisse avoir une conclusion positive. Et c'est à la fin de ces discussions qu'Emmanuel Macron le prend un petit peu à part. Et croyez-moi, je fais confiance aux informations qui m'ont été transmises par cette tierce personne que je ne nommerai pas. Information selon laquelle Emmanuel Macron retarderait l'accord international en attendant de savoir si Candace Owens ou pas arrêterait de parler de sa femme.
Ouais, Monsieur Macron, vous devez démissionner, ok? Parce que franchement, je ne vois pas plus grand exemple de manque de moralité. Imaginez un peu le leader d'un pays qui a sa femme/mari, qu'il jette dans un avion et l'envoie à l'étranger pour faire en sorte que Candace Owens arrête de parler de leur relation. Je veux dire là, clairement, on devrait tous prendre une grande inspiration, essayer de prendre un peu de recul et de prendre conscience que le gars est prêt à laisser couler du sang, il est prêt à laisser des gens mourir, ok? Et le retard dans les négociations est uniquement basé sur le fait de savoir si oui ou non Candace Owens va accepter de parler du pénis de sa femme. C'est absolument ridicule. Vous n'êtes en rien qualifié pour occuper un poste comme celui-ci. Je veux dire, j'en étais déjà persuadée quand j'ai regardé tous vos antécédents. Je sais que vous êtes un imposteur, vous savez que vous êtes un imposteur, votre femme sait très probablement que vous êtes un imposteur, mais là on est en train d'atteindre des niveaux d'absurdité où vous devez absolument être destitué. Il faut vraiment lancer la procédure de destitution. Et puis, dans un coin de ma tête, je n'arrête pas de penser que quand même Trump, si vraiment tu voulais négocier, t'aurais pu lui dire quelque chose du genre « Emmanuel, et si j'allais en direct raconter à tous ces journalistes qui nous entourent ce que vous venez juste de me dire si vous ne signez pas ce document ?» Moi, c'est comme ça que je l'aurais joué, mais bon, encore une fois, vous savez, j'étais sur le point d'accoucher. J'aurais vraiment monté le ton, parce que j'ai pas besoin de me faire des amis quand on parle de mettre fin à un bain de sang. Mais bref, la deuxième chose que je voudrais mentionner, c'est que au fil du temps, j'ai eu le temps de réfléchir à cette situation, et la chose qui m'est venue à l'esprit, c'est que probablement il s'agit encore bien plus que simplement la guerre en Ukraine contre la Russie. Je ne pense pas que ce soit la raison unique pour laquelle Monsieur Brigitte Macron l'a mis dans un avion pour aller parler à Trump en personne. Selon moi, ils ont fait ça parce qu'ils sont terrifiés. Ils sont terrifiés. Parce que de toute évidence, tout ce que j'ai découvert et révélé est la vérité. Il est évident que la fiction ne vous ferait pas prendre de telles mesures. Vous seriez plutôt là en mode « Attendez, mais c'est absurde, toute cette histoire est juste absurde, passons à autre chose. » Non, sérieusement, la fiction ne vous fait pas prendre un vol de 9 heures pour aller jusqu'aux États-Unis et demander au président s'il a un moment pour se mettre un petit peu en aparté, en dehors du champ des caméras, pour parler de votre femme. Parce que je vous le dis, c'est un fait prouvé, avéré, vous pouvez le mettre dans sa biographie sur Wikipédia, c'est un fait que Brigitte Macron est née Jean-Michel Trogneux. Mais je me pose la question, qu'est-ce que j'ai dit qui les a terrifiés à ce point? Quel a été le point culminant du succès de cette série? Je pense qu'on peut faire un tour sur le web et se rendre compte très rapidement à quel point ce qui se passe actuellement à Paris est profondément sinistre. Je ne parle pas là de regarder juste les événements qui se passent actuellement, mais aussi les événements historiques. Je veux dire, on a mis en place un plan carrément pour montrer la fréquence à laquelle ils étaient souvent et de façon répétée impliqués dans des scandales pédophiles. Souvenez-vous, en commençant par cette histoire avec le livre d'André Gide, ce pédophile avoué, ce gars qui ouvertement a dit « Oui, j'aime les petits garçons ». Et vous, le président, vous avez choisi que ce livre en particulier soit dans votre portrait officiel en tant que président de la France. Je veux dire, c'est bien Emmanuel Macron qui a fait ça, et je pense qu'il y a bien plus que ça. Je pense vraiment qu'il y a bien d'autres choses dont il a peur, dont il est effrayé, et je pense qu'il est possible que ce soit une personne très puissante, potentiellement quelqu'un bien plus puissant que Brigitte, qui a dit à Macron, qui est juste un imposteur total, une petite marionnette, de monter dans cet avion et de faire cette demande, après avoir certainement réalisé qu'envoyer des lettres juridiques n'était peut-être pas la meilleure des idées qu'ils aient eues. Donc, qu'ont-ils peur que j'ai découvert d'autres au sujet de la France ? Quel est le rapport avec les États-Unis? Passons maintenant au dernier extrait. Bon, il y a eu encore d'autres vidéos qui ont été faites, d'autres vidéos en ligne qui ont été postées par Candace, mais je trouve qu'il y a vraiment pas mal de choses à dire. On sait que Xavier Poussard aussi serait dans de beaux draps parce que apparemment Brigitte aurait envoyé je sais pas quoi, la police italienne ou je sais pas quoi. Enfin bref, ça va dans tous les sens. Alors peut-être parce que Xavier Poussard, il n'est pas en France, attention, parce que le mec, à mon avis, il est en cavale. On sait que, je crois que quand il avait fait la fameuse interview avec Candace, il était même pas en France. Donc peut-être que c'est un lien, on y reviendra dans une autre vidéo si cela vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais maintenant on va parler de la fameuse lettre que que le couple présidentiel a envoyé une nouvelle fois à Candace. Au bout d'un moment, à ce niveau-là, prenez un dîner, allez prendre un petit Starbucks, allez boire un café ensemble, faites quelque chose, allez au Ritz, je ne sais pas. Mais je trouve qu'au bout d'un moment, il y a Matignon aussi, pourquoi pas, hein. Mais je sais pas, pourquoi autant de lettres? Voilà. En plus, c'est juste pour même pas
clarifier des situations, c'est juste pour rajouter des éléments, essayer de perturber, c'est même pas pour donner des explications claires, nettes et précises, non, c'est juste fait pour du blabla, voilà. Et comme elle le dit Candace Owens, à mon avis, les avocats, clairement, du coup présidentiel, ils doivent s'en mettre plein les poches, ils doivent se dire, non, on va faire une autre lettre, payez-nous. 8 000 € la lettre, hein, parce que bien évidemment ce type de procédure, à mon avis, c'est nous-mêmes, Français et Françaises, qui les payons. Nos impôts, on veut nous réduire les dépenses inutiles de la France, bah déjà réduisons les dépenses de Brigitte. Parce qu'à l'année, c'est pas moins de 300 000 à 400 000 € par les contribuables, bien évidemment. De make-up, alors je ne sais pas ce qu'elle fait comme make-up pour être payée aussi cher. De coiffure, alors pour moi-même avoir une pépé, on voit, ma chérie, que tu as une pépé et ça coûte pas aussi, enfin, surtout qu'elle est de très mauvaise qualité, donc j'ose même pas imaginer où va l'argent. Donc la coiffeuse, je crois qu'elle est payée 5 000 € par mois, un truc comme ça. Enfin, on est où? Vraiment, on est où? C'est nous qui payons ces choses, on nous demande de serrer la ceinture, mais ces personnes se permettent des folies, des dîners à des milliers d'euros, à des dizaines de milliers d'euros. Je comprends pas, en fait. Honnêtement, je comprends pas. Et en plus de cela, on doit payer le courrier maintenant. Non. Il y a des choses qui sont devenues incompréhensibles pour moi et qui sont vraiment invraisemblables et qui surtout m'exaspèrent au plus haut point. Mais vraiment. Bref, dans tous les cas, je vous laisse écouter cette fameuse lettre qui a été envoyée à Candace Owens une nouvelle fois. Alors, ce qui est assez drôle, c'est que Macron va se plaindre à Donald, mais il envoie encore des lettres. Donc je comprends pas. Et le pire, c'est qu'il est là en mode, oui, mais sinon je mettrai pas fin à telle et telle guerre ou à tel et tel truc, machin. Enfin, au bout d'un moment, ma puce, c'est bon, quoi. On est épuisé. On est vraiment épuisé. Vous l'avez senti, hein, le soufflement, on a senti à quel point il y en avait marre, vraiment. Alors je ne sais pas jusqu'où va aller cette histoire, je ne sais pas si ça va encore durer bien longtemps, je ne sais pas si un jour on aura le dénouement, ou peut-être dans 50 ans, ou peut-être dans 100 ans, quand tout le monde qui sont là actuellement ne seront plus là, ou peut-être qu'on se sera fait cryogéniser, je ne sais pas trop. Bref, dans tous les cas, on est saoulé, quoi. On est saoulé. Et je pense qu'on ne saura jamais réellement la vérité parce que ça équivaut, si vous voulez, à créer une espèce de révolution. Les gens seraient tellement, mais vraiment tellement outrés, scandalisés qu'ils ne laisseraient clairement pas passer ça. Du moins, je l'espère, parce qu'on est clairement devenus des sans-couilles en France. Bref, regardez. Très bien les gars, bon mercredi à tous, et s'il vous plaît que quelqu'un prenne des nouvelles de Noah, s'il vous plaît. Parce que la voilà, oh pauvre Noah, mon avocat. Ou devrais-je plutôt dire riche Noah, mon avocat, parce que ma vie juridique semble ne jamais s'arrêter. J'ai donc reçu mon assignation à comparaître de la part de Blake Lively aujourd'hui. Et également, le président Emmanuel Macron m'a de nouveau envoyé une lettre juridique très virulente. Vraiment super virulente. Et franchement, je vais être honnête, ça commence vraiment à devenir bizarre cette histoire. Ça me donne l'impression qu'on est un petit peu comme des correspondants, vous savez, comme s'il essayait d'être mon ami. J'arrive pas trop à comprendre sa stratégie derrière tout ça. Ok les gars, amusons-nous un peu. Bon les gars, changeons de sujet et franchement je suis hyper fière de moi, c'est super. Donc lundi dernier évidemment, vous savez que nous avons largué une bombe nucléaire sur la France parce que comme je l'ai appris de la part du président Trump lui-même, si vous voulez la paix, il faut d'abord savoir balancer quelques bombes, n'est-ce pas? Juste de petites bombes comme ça. Et ensuite de vous faire passer pour le gentil en disant mais moi je veux la paix. D'ailleurs ça semble avoir plutôt bien fonctionné. Vous savez, le stratagème de la paix par la force. Parce que le résultat de l'épisode de lundi a été franchement fantastique. Et bien sûr, ils vont commencer à raconter, mais ah non, mais attends, c'était pas à cause de toi, Candace, c'est pas toi qui as créé ça, c'était pas à cause de ton podcast, ou de tes auditeurs, ou de l'émission. Ils vont bien entendu faire comme si tout cela n'avait aucun lien. Mais on sait ce qu'on sait. Genre, on sait pas, mais on sait, hein? Vous suivez? Parce que dès le lendemain, après que des millions de personnes à travers le monde entier aient découvert la remarquable lâcheté d'Emmanuel Macron, vous savez, l'idée qu'il aille voir Trump et qu'il lui demande d'arrêter de parler du pénis de sa femme, et que d'une façon grotesque, il essaie de lier tout cela à la paix entre la Russie et l'Ukraine. Et pour ceux qui se posent la question, mais à travers quoi il aurait fait ça? Il s'agit bien entendu de l'OTAN. De toute évidence, ils essayaient d'orchestrer quelque chose à travers l'OTAN à ce moment-là. Des décisions qui nécessitaient la signature d'Emmanuel Macron. Et vous n'allez jamais deviner ce qui s'est passé. Après notre épisode, le lendemain, les tensions se sont apaisées. Emmanuel Macron a appelé Vladimir Poutine. Regardez à ce gros titre, c'est dans Reuters. Poutine et Emmanuel Macron discutent de l'Iran et de l'Ukraine dans cet appel téléphonique, le premier depuis 3 ans. Et ça, les amis, comme je vous l'ai dit, évidemment, ils vont nous exclure de cette affaire en prétendant que ce n'est pas la raison pour laquelle Emmanuel Macron a fait ça, mais bien sûr que si, ça l'est.
Pour la petite anecdote, juste pour que vous sachiez, il déteste absolument Vladimir Poutine. Parce qu'il y a 3 ans, il a eu une conversation avec lui qu'il croyait privée. Et Poutine a par la suite publiquement utilisé cette conversation, il l'a enregistrée secrètement et l'a ensuite utilisée pour le critiquer. Parce que comme chacun sait, Macron est le spécialiste pour agir en coulisses et non pas devant les caméras. Le Macron des coulisses et le Macron de la caméra n'est pas le même, et ici Poutine essayait simplement de prouver quelque chose et Macron évidemment était furieux. Et depuis cet incident, il a coupé toute communication avec Vladimir Poutine. C'est la raison pour laquelle Trump a dû à plusieurs reprises intervenir pour essayer de rétablir la négociation, la conversation, le dialogue entre eux. Et donc voilà que tout d'un coup, nous, on largue la bombe lundi soir, et dès le lendemain, certainement une petite opération de communication de crise. Oh là 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 là, mais c'est une catastrophe, maintenant les gens savent que je suis tellement mesquin. Et donc ça découle à quoi? Ok, je suis prêt soudainement à parler avec Poutine. Et bien entendu, il s'empresse de rendre tout cela public. Regardez comme je suis présidentielle, regardez-moi, je suis incroyable. Et donc bien entendu, je pense qu'il s'agit ici d'une opération de communication, mais je trouve que c'est bien finalement que les tensions entre les deux hommes se soient, en tout cas a priori, apaisées. Donc on pourrait penser qu'Emmanuel Macron m'aurait été reconnaissant d'avoir participé à l'épisode de lundi, parce que je lui ai donné ce petit coup de pied aux fesses dont il avait besoin, en lui disant qu'il était temps qu'il fasse quelque chose qu'il aurait dû faire depuis longtemps, à savoir avoir une démarche diplomatique, parce que si vraiment on est intéressé par la paix, on ne s'attarde pas sur ces petites rancœurs mesquines, n'est-ce pas? Mais non, non, non. Comment Macron peut-il se venger de Candace Owens avec une autre lettre juridique? Je plaisante pas les gars, non, personne n'en parle, personne ne dit que j'ai reçu une nouvelle lettre, mais vous vous moquez de moi. Cette nouvelle lettre est complètement incohérente. Je veux dire, d'abord pour commencer, en termes de contenu de la lettre, ils écrivent pour la première fois d'ailleurs, que Brigitte Macron n'est pas parente du président Emmanuel Macron. Ils disent avoir déclaré cela déjà le 3 février. Or, vous avez accès à cette lettre légale que j'ai rendue publique, et à la lettre du 3 décembre que nous avons reçue, c'était la première avant qu'il y ait la moindre communication entre nous. Donc rien que ce paragraphe, déjà c'est un mensonge et c'est super bizarre. Bien entendu, ils ne répondent toujours à aucune de nos questions orientées, notamment de savoir si oui ou non elle a effectué une transition de genre. Mais ensuite, ils listent, et c'est juste une annexe, hein, toute une liste des déclarations que j'ai faites en ligne. Et vous pouvez commencer à parcourir tout cela à l'écran. Rien de tout cela n'est diffamatoire aux États-Unis. C'est vraiment une lettre trop bizarre. Vous pouvez retrouver l'intégralité de la lettre sur candaceowens.com, vous pourrez la lire par vous-même. Mais je veux juste vous en lire quelques points parce que vraiment on se demande qu'est-ce qu'ils essaient de suggérer ici. Vous pouvez pas dire que mon tweet disant « Hey, salut les gars, regardez cet épisode. Est-ce que tu peux remonter, Skyler ? Salut les gars, voulez-vous regarder cet épisode ?» Ça, pour eux, c'est de la diffamation. Non mais attendez, regardez ce passage. Et donc là, il me cite « Si c'est vraiment toi, Brigitte Macron, et que tu n'as pas pris l'identité de ta sœur, si c'est vraiment toi, point de suspension. » Ce n'est pas de la diffamation, ça. C'est vraiment trop bizarre. Autre déclaration, Brigitte Macron et peut-être Jean-Michel Trogneux, ça c'est pas de la diffamation. Qui êtes-vous réellement et quel est votre lien avec Emmanuel Macron? Toujours pas de la diffamation. Cette lettre est trop bizarre, on dirait juste une dissertation sur mes tweets et tous les points rapportés dans mes épisodes. Et ils m'envoient le récapitulatif de ce que j'ai dit comme si j'avais la maladie d'Alzheimer et ils essaient de me rappeler ce que j'ai dit. Et c'est vraiment bizarre parce qu'une fois de plus, nous avons déjà riposté avec force et nous avons déclaré que nous ne plierons pas face à eux. Nous leur avons demandé de porter plainte parce qu'on aimerait tellement qu'ils puissent être forcés à répondre à ces questions, non seulement au nom des citoyens français qui désormais connaissent la vérité, mais aussi au nom de l'Amérique qui connaît la vérité et du monde entier qui a regardé cette série. C'est quand même pas difficile, je veux dire, les poursuites judiciaires sont utiles parce qu'elles permettent de passer par un procédé de découverte. Parce qu'on peut pas juste se contenter de dire « Oh, elle a toujours été une femme, on n'a pas besoin de se rabaisser à répondre à cette question ». C'est clairement ce qu'ils ont dit dans leur lettre du 3 février, n'est-ce pas? Nous n'avons même pas besoin de nous rabaisser pour répondre à votre question, parce qu'elle sait qu'elle a toujours été une femme. Non, c'est pas comme ça que ça marche. On vous demande à minima de fournir une photo de l'album de fin d'année, je sais pas, à n'importe quel moment, des photos d'elle au lycée, des photos d'elle avant qu'elle rencontre Emmanuel Macron, afin que nous puissions étayer ces affirmations. Nous avons même proposé de venir pour vous interviewer, et cette offre est toujours valable d'ailleurs. Nous aimerions beaucoup que vous affirmiez officiellement que vous êtes née femme. Est-ce que vous ne pourriez pas juste faire cette déclaration qui mettrait fin à toute l'histoire sans poser aucune autre question? Oui, je suis née biologiquement femme. Pouvez-vous nous dire où est Jean-Michel Trogneux aujourd'hui?
Non, vous ne répondez à rien et la seule chose que vous savez faire, c'est m'envoyer une synthèse de mes propres tweets. C'est franchement trop bizarre votre histoire. Et puis si vous continuez à m'envoyer des lettres comme ça, je vais vraiment me dire qu'on est des correspondants officiels. Et dans ce cas-là, soyez un peu poli, commencez par me dire « Hey, salut Candace, comment ça va? Comment va le bébé? Comment vont tes enfants? Comment se porte ton mari? Tu viens juste d'avoir un bébé, comment te sens-tu? » Non, je sais pas, si on est des correspondants, c'est ce qu'on fait, non? Non, franchement, je sais pas quoi penser de ces lettres répétées, alors que nous avons déjà largement affirmé notre position. Et j'ai dit « Ok, vous voulez jouer? On va jouer. » Parce que je sais que j'ai raison. Venez, je vous attends, moi, dans le Tennessee. Et je me demande même si ça pourrait pas être leur cabinet d'avocats, qui se dit « Attends, nous, on va juste se contenter de prendre la facture, de prendre leur argent et puis de leur mentir. » Peut-être que ce sont finalement leurs avocats qui leur mentent sur la définition de la diffamation aux États-Unis. Parce que rappelons quand même qu'ils ont eu un autoroute de 6 mois pour porter plainte contre moi. Certaines des affirmations qu'ils relèvent datent de janvier, ils ont eu le temps pour porter plainte. Alors peut-être que c'est ce cabinet d'avocats qui est juste malhonnête, qui leur fait payer la facture, qui prétend communiquer comme il faut, en sachant pertinemment, sachant très bien que tout cela ne mènera nulle part. Ils savent très bien que Brigitte ne voudra jamais répondre à ces questions. Parce que, soyons honnêtes, si elle disait la vérité, si elle répondait aux questions, cela signifierait que j'ai dit la vérité depuis le début sur tout ce que je vous ai partagé. C'est bizarre, c'est comme s'ils jouaient à un petit jeu malsain de relations publiques. Ils sont là en train de faire mumuse au jeu de la relation publique, mais ils ne veulent pas passer par la procédure judiciaire, pour parvenir simplement à déterminer qui dit la vérité et qui ment. Et d'ailleurs, en parlant de mensonges, c'est complètement ahurissant, j'ai vu des gens sur internet qui disaient que j'avais menti à propos de l'appel téléphonique avec Trump. Comme si j'avais tout monté de toutes pièces et que j'avais fait tout un teasing en disant « Oh là là les gars, vous allez jamais me croire ce qui s'est passé !» Mais quand j'ai dit « vous allez jamais me croire », évidemment que je pensais que vous alliez me croire parce que ce serait complètement dingue de ma part de raconter un truc aussi dingue que « Oh, j'ai parlé au président Trump au téléphone au sujet du petit pénis de Brigitte Macron !» Parce que si c'était un mensonge, je m'attendais naturellement à ce que Trump dise ouvertement « Mais c'est de la fake news, c'est de la fake news, j'ai jamais parlé à Candace Owens !» Dois-je vous rappeler que Donald Trump est le roi de la dénonciation des fake news? Je m'en serais pas juste tiré comme ça, en provoquant une crise internationale, comme Macron l'aurait appelé. Macron aurait certainement appelé immédiatement Trump en disant « Mais c'est quoi cette folie? Brigitte, tu aurais encore mis une petite baigne par là ?» Non, s'il vous plaît, soyez pas ridicule, ne soyez pas ridicule. Évidemment que je dis la vérité sur cet appel téléphonique, il s'est vraiment passé. Et juste pour vraiment clarifier les choses, il y a 2 ou 3 semaines à peu près, je suis retournée voir cette personne, vous savez, qui m'avait initialement prévenue, et je lui ai dit, hey, juste pour que tu saches, je vais partager ces informations avec mon audience et je vais faire une autre série sur Brigitte. Donc faites-lui savoir qu'à moins qu'il y ait des restrictions officielles, je vais continuer à en parler. J'ai vraiment fait tout comme il fallait. Et ensuite, Candace Owens, avec beaucoup d'ironie et d'humour, dit « Mais pour ceux qui croient pas que cet appel téléphonique a vraiment eu lieu, je vais vous diffuser une petite vidéo de cet enregistrement de mon échange avec Donald Trump. » Et donc là, elle passe la vidéo d'un humoriste qui s'appelle Tony Lapidus. Son nom, son pseudo sur X, c'est Tony Lapidus. Et donc, elle passe la vidéo qui est vraiment hilarante. Je vais pas vous la traduire parce qu'en fait, ce qui fait que la vidéo est hilarante en grande partie, c'est la limitation impeccable de cet humoriste de Donald Trump. Et donc, qui imite la conversation comme elle se serait passée entre Candace et Donald Trump. Donc bon, pour ceux qui veulent la voir, elle est en intégralité sur la vidéo initiale de Candace Owens. Je vais pas la traduire parce que ce serait pas aussi drôle avec la traduction que dans sa version originale. Là les gars, ça c'est la preuve formelle, c'est la preuve formelle que j'ai bien eu cet appel téléphonique avec Donald Trump. Non, franchement, je pense vraiment qu'Internet a besoin d'un petit peu plus d'humour. Les gens se prennent beaucoup trop au sérieux. Et c'est pourquoi on essaie toujours de faire de ce podcast, même si on aborde beaucoup de sujets graves et sérieux, on essaie toujours d'en faire un podcast qui reste inspirant. Et je veux pas que les gens soient de mauvaise humeur, contrariés à la fin de chaque épisode, malgré tout ce qui se passe dans le monde. Et par la suite de cet épisode, qui est l'épisode 210, pour ceux qui veulent voir la version originale sur la chaîne de Candace Owens, Candace Owens va aborder d'autres sujets qui n'ont pas vraiment rapport avec l'affaire qui nous concerne ici. J'arrêterai donc la traduction de cet épisode ici. En tout cas, Candace Owens a fait d'autres vidéos. Je ne sais pas si on en parlera prochainement ou non. Je vous rappelle, dites-le moi en commentaire pour savoir si oui ou non vous voulez qu'on débunk un petit peu tout ça ensemble, qu'on revienne sur ces quelques informations, etc. Vraiment, je pense qu'il y a des choses qui sont très importantes, qui peuvent être partagées. On peut tous donner notre avis sur cette histoire. En tout cas, n'hésitez pas à me donner le vôtre avec bien évidemment courtoisie et respect. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Lâchez votre meilleur pouce bleu et me rejoindre sur les différents réseaux sociaux, surtout si vous aimez l'actualité, les gossips, etc. Mais surtout, venez me rejoindre sur Instagram, s'il vous plaît, tout est en barre d'infos. Merci à toutes et à tous. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye, guys.